Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant sans fin? Travail, engagement, soucis, il semble que, peu importe vos efforts, il y a toujours quelque chose de plus qui réclame votre attention. Et au milieu de toute cette agitation, où se trouve la paix intérieure? Où trouver ce moment de silence et de connexion avec soi-même? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes à travers le monde cherchent des réponses à cette même question. Comment trouver la paix dans un monde si agité? Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de puissant et transformateur. Comment le bouddhisme peut vous aider à atteindre la paix intérieure. Ce n'est pas juste une autre vidéo sur la spiritualité, c'est une invitation à transformer votre manière de voir le monde, et surtout, de vivre votre propre vie. Imaginez trouver la paix même au milieu du chaos. Oui, c'est possible, et le bouddhisme peut être votre boussole dans ce voyage. Nous vivons dans un monde accéléré où les demandes extérieures nous éloignent souvent de qui nous sommes vraiment. Nous sommes constamment connectés à des appareils, aux réseaux sociaux et à des engagements, mais déconnectés de nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi je me sens si fatigué, même si je n'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui ?» Ou peut-être « Pourquoi tout ce que je fais ne semble jamais suffisant ?» Ces sensations de déconnexion et d'insatisfaction sont des signes qu'il est temps de faire une pause et de regarder en nous. Mais imaginez un instant que la solution à tout cela ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous. Le bouddhisme, avec ses enseignements millénaires, offre des outils pratiques pour transformer non seulement votre vision du monde, mais aussi votre façon de vivre. Il nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Dans cette vidéo, nous plongerons dans 4 étapes essentielles qui peuvent vous guider vers la paix intérieure. D'abord, nous explorerons le concept d'impermanence et comment il peut changer votre perspective sur la vie. Ensuite, nous découvrirons la pratique de la pleine conscience pour apprendre à vivre dans le moment présent. Puis, nous parlerons de l'importance de la compassion, tant pour soi-même que pour les autres. Enfin, nous discuterons de la manière dont le détachement peut apporter liberté et tranquillité dans votre vie. Si vous cherchez à mieux vous connaître, à réduire le stress ou à en savoir plus sur les enseignements bouddhistes, ce contenu a été spécialement conçu pour vous. Ici, vous trouverez des réflexions profondes, des histoires inspirantes et des pratiques concrètes que vous pourrez appliquer au quotidien. Avant de commencer, je voudrais faire une demande spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus sur la spiritualité, les histoires zen et les pratiques qui peuvent transformer votre vie. De plus, en vous abonnant, vous rejoindrez une communauté qui valorise l'apprentissage, la sagesse et la croissance personnelle. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut trouver inspiration et paix intérieure. Alors, prenez une grande respiration, détendez-vous, et embarquons ensemble dans ce voyage de sagesse et de transformation. Rappelez-vous, chaque pas que nous faisons vers la connaissance de soi nous rapproche de la paix que nous recherchons tous. Comprenez le concept d'impermanence, Anicca. Imaginez ceci, vous tenez une tasse de café chaud entre vos mains. La vapeur s'élève délicatement, et l'arôme enveloppe l'air autour de vous. Vous ressentez ce moment magique, comme si tout était parfait. Mais en quelques minutes, le café refroidit, la vapeur disparaît, et cette sensation spéciale se dissout dans l'air. C'est la puissance de l'impermanence, la vérité universelle que tout change. Rien ne reste exactement tel qu'il est. Dans le bouddhisme, ce concept est connu sous le nom d'Anicca. Il nous rappelle que tout autour de nous est en transformation constante. Les saisons se succèdent, les fleurs éclosent puis fanent, nos émotions vont et viennent. Même le corps humain, si familier pour nous, est en perpétuel renouvellement. Pourtant, nous souffrons souvent parce que nous résistons à cette vérité. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours et que les moments difficiles passent rapidement. Cette résistance au changement ne fait qu'engendrer plus de souffrance. Mais imaginez un instant que, au lieu de lutter contre l'impermanence, vous l'acceptiez? Accepter que tout soit éphémère ne signifie pas abandon ou résignation. Au contraire, c'est une forme de libération. Lorsque nous comprenons que rien ne dure éternellement, nous commençons à valoriser davantage le moment présent. Cette tristesse intense qui semble insupportable, elle aussi passera. Cette joie que vous voulez retenir de toutes vos forces, même si elle change, elle aura encore valu la peine d'être vécue. Pour illustrer cela, pensez à un nuage dans le ciel. Parfois, il est dense et sombre, apportant des tempêtes. D'autres fois, il est léger et blanc, décorant le ciel bleu.
Mais peu importe sa forme, le nuage ne cesse jamais de changer. Si nous essayons de le fixer dans notre esprit comme quelque chose d'immuable, nous serons frustrés. En revanche, lorsque nous acceptons sa nature changeante, nous pouvons l'apprécier pour ce qu'il est, sans attente. Une pratique simple pour intégrer ce concept dans votre quotidien consiste à observer les changements autour de vous. En vous réveillant, remarquez comment la lumière du soleil évolue au fil de la journée. Le matin, elle peut être douce et dorée, tandis qu'en après-midi, elle devient plus intense et brillante. Ou réfléchissez à la manière dont vous avez changé au fil des années vos idées, vos désirs, vos perceptions. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui adorait les fêtes et préférait maintenant des soirées tranquilles à la maison. Ou peut-être avez-vous surmonté une peur qui semblait autrefois insurmontable. Chaque changement, aussi petit soit-il, est une preuve vivante de l'impermanence. Une autre suggestion pratique est de créer un journal du changement. Chaque jour, notez quelque chose que vous avez remarqué comme étant temporaire. Ce peut être quelque chose de simple, comme le chant des oiseaux le matin ou le parfum des fleurs dans le jardin. En enregistrant ces moments, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à apprécier l'impermanence. Avec le temps, cette pratique vous aidera à cultiver un esprit plus léger, flexible et résilient. Rappelez-vous, l'impermanence n'est pas quelque chose à craindre. Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant sans fin? Travail, engagement, soucis, il semble que, peu importe vos efforts, il y a toujours quelque chose de plus qui réclame votre attention. Et au milieu de toute cette agitation, où se trouve la paix intérieure? Où trouver ce moment de silence et de connexion avec soi-même? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes à travers le monde cherchent des réponses à cette même question. Comment trouver la paix dans un monde si agité? Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de puissant et transformateur. Comment le bouddhisme peut vous aider à atteindre la paix intérieure. Ce n'est pas juste une autre vidéo sur la spiritualité, c'est une invitation à transformer votre manière de voir le monde, et surtout, de vivre votre propre vie. Imaginez trouver la paix même au milieu du chaos. Oui, c'est possible, et le bouddhisme peut être votre boussole dans ce voyage. Nous vivons dans un monde accéléré où les demandes extérieures nous éloignent souvent de qui nous sommes vraiment. Nous sommes constamment connectés à des appareils, aux réseaux sociaux et à des engagements, mais déconnectés de nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Pourquoi je me sens si fatigué, même si je n'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui ?» Ou peut-être « Pourquoi tout ce que je fais ne semble jamais suffisant ?» Ces sensations de déconnexion et d'insatisfaction sont des signes qu'il est temps de faire une pause et de regarder en nous. Mais imaginez un instant que la solution à tout cela ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous. Le bouddhisme, avec ses enseignements millénaires, offre des outils pratiques pour transformer non seulement votre vision du monde, mais aussi votre façon de vivre. Il nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Dans cette vidéo, nous plongerons dans 4 étapes essentielles qui peuvent vous guider vers la paix intérieure. D'abord, nous explorerons le concept d'impermanence et comment il peut changer votre perspective sur la vie. Ensuite, nous découvrirons la pratique de la pleine conscience pour apprendre à vivre dans le moment présent. Puis, nous parlerons de l'importance de la compassion, tant pour soi-même que pour les autres. Enfin, nous discuterons de la manière dont le détachement peut apporter liberté et tranquillité dans votre vie. Si vous cherchez à mieux vous connaître, à réduire le stress ou à en savoir plus sur les enseignements bouddhistes, ce contenu a été spécialement conçu pour vous. Ici, vous trouverez des réflexions profondes, des histoires inspirantes et des pratiques concrètes que vous pourrez appliquer au quotidien. Avant de commencer, je voudrais faire une demande spéciale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos contenus sur la spiritualité, les histoires zen et les pratiques qui peuvent transformer votre vie. De plus, en vous abonnant, vous rejoindrez une communauté qui valorise l'apprentissage, la sagesse et la croissance personnelle. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun peut trouver inspiration et paix intérieure. Alors, prenez une grande respiration, détendez-vous, et embarquons ensemble dans ce voyage de sagesse et de transformation. Rappelez-vous, chaque pas que nous faisons vers la connaissance de soi nous rapproche de la paix que nous recherchons tous. Comprenez le concept d'impermanence, Anicca. Imaginez ceci, vous tenez une tasse de café chaud entre vos mains. La vapeur s'élève délicatement, et l'arôme enveloppe l'air autour de vous. Vous ressentez ce moment magique, comme si tout était parfait. Mais en quelques minutes,
le café refroidit, la vapeur disparaît, et cette sensation spéciale se dissout dans l'air. C'est la puissance de l'impermanence, la vérité universelle que tout change. Rien ne reste exactement tel qu'il est. Dans le bouddhisme, ce concept est connu sous le nom d'Anicca. Il nous rappelle que tout autour de nous est en transformation constante. Les saisons se succèdent, les fleurs éclosent puis fanent, nos émotions vont et viennent. Même le corps humain, si familier pour nous, est en perpétuel renouvellement. Pourtant, nous souffrons souvent parce que nous résistons à cette vérité. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours et que les moments difficiles passent rapidement. Cette résistance au changement ne fait qu'engendrer plus de souffrance. Mais imaginez un instant que, au lieu de lutter contre l'impermanence, vous l'acceptiez ? Accepter que tout soit éphémère ne signifie pas abandon ou résignation. Au contraire, c'est une forme de libération. Lorsque nous comprenons que rien ne dure éternellement, nous commençons à valoriser davantage le moment présent. Cette tristesse intense qui semble insupportable, elle aussi passera. Cette joie que vous voulez retenir de toutes vos forces, même si elle change, elle aura encore valu la peine d'être vécue. Pour illustrer cela, pensez à un nuage dans le ciel. Parfois, il est dense et sombre, apportant des tempêtes. D'autres fois, il est léger et blanc, décorant le ciel bleu. Mais peu importe sa forme, le nuage ne cesse jamais de changer. Si nous essayons de le fixer dans notre esprit comme quelque chose d'immuable, nous serons frustrés. En revanche, lorsque nous acceptons sa nature changeante, nous pouvons l'apprécier pour ce qu'il est, sans attente. Une pratique simple pour intégrer ce concept dans votre quotidien consiste à observer les changements autour de vous. En vous réveillant, remarquez comment la lumière du soleil évolue au fil de la journée. Le matin, elle peut être douce et dorée, tandis qu'en après-midi, elle devient plus intense et brillante. Ou réfléchissez à la manière dont vous avez changé au fil des années vos idées, vos désirs, vos perceptions. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui adorait les fêtes et préférait maintenant des soirées tranquilles à la maison. Ou peut-être avez-vous surmonté une peur qui semblait autrefois insurmontable. Chaque changement, aussi petit soit-il, est une preuve vivante de l'impermanence. Une autre suggestion pratique est de créer un journal du changement. Chaque jour, notez quelque chose que vous avez remarqué comme étant temporaire. Ce peut être quelque chose de simple, comme le chant des oiseaux le matin ou le parfum des fleurs dans le jardin. En enregistrant ces moments, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à apprécier l'impermanence. Avec le temps, cette pratique vous aidera à cultiver un esprit plus léger, flexible et résilient. Rappelez-vous, l'impermanence n'est pas quelque chose à craindre. Quelque chose de nouveau. Imaginez-vous comme un élève dans l'école de la vie. Si un élève échoue à un test, il ne renonce pas, il essaie à nouveau. De même, lorsque nous faisons des erreurs, nous devrions nous donner une chance de recommencer, sans nous punir excessivement. Lorsque nous nous traitons avec bonté, nous créons de l'espace pour accepter les autres tels qu'ils sont, sans jugement. Réfléchissez tout comme vous souhaitez être compris et pardonné, les autres ont également leurs luttes internes. Peut-être que ce collègue de travail qui semble distant traverse des difficultés personnelles. Ou peut-être qu'un ami qui n'a pas répondu à votre message fait face à ses propres défis émotionnels. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous commençons à voir le monde avec des yeux plus doux, en comprenant que nous faisons tous de notre mieux avec les outils dont nous disposons. Une pratique puissante pour cultiver la compassion est la méditation méta, ou méditation de l'amour inconditionnel. Pendant cette pratique, vous répétez des phrases comme « Puissé-je être heureux ? Puissé-je être en sécurité ? Puissé-je vivre en paix ?» Ensuite, étendez ces souhaits aux autres. « Puissent mes proches être heureux ? Puissent les inconnus trouver la paix ? Même ceux avec qui j'ai des conflits puissent être libérés de la souffrance. » Cette pratique simple mais profonde aide à dissoudre les barrières émotionnelles et à créer des connexions sincères avec le monde qui vous entoure. Imaginez que chaque pensée de compassion est comme une petite graine plantée dans le jardin de votre esprit. Avec le temps, ces graines grandissent et fleurissent, transformant votre cœur en un lieu de bonté et d'harmonie. Pour rendre cette pratique encore plus accessible, vous pouvez commencer par de petits gestes quotidiens. Par exemple, en vous réveillant, consacrez quelques minutes à penser à quelqu'un que vous aimez et envoyez-lui mentalement des vœux de bonheur. Ou, pendant la journée, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui semble traverser un moment difficile, offrez un sourire sincère ou un mot de soutien. Ces petits actes de gentillesse peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de transformer à la fois votre vie et celle des autres. Une métaphore qui peut aider à comprendre la compassion est de vous imaginer comme un fleuve.
Tout comme le fleuve coule et nourrit la terre autour de lui, la compassion coule de vous et touche la vie des gens autour de vous. Lorsque vous pratiquez la compassion, vous créez des vagues de positivité qui se propagent dans le monde. Finalement, lorsque nous nous ouvrons à la compassion, nous réalisons que la paix intérieure n'est pas quelque chose que nous cherchons isolément, elle fleurit lorsque nous sommes en harmonie avec les autres. Comme le dit un ancien proverbe zen, lorsque vous allumez la lumière pour une autre personne, vous illuminez également votre propre chemin. Quand avez-vous permis pour la dernière fois d'être gentil envers vous-même? Et si nous pouvions transformer nos critiques internes en mots d'encouragement? Je vous invite à pratiquer la méditation méta aujourd'hui. Consacrez seulement 5 minutes à envoyer des vœux de bonheur et de paix pour vous-même et pour les autres. Ensuite, partagez dans les commentaires comment s'est passée votre expérience. Abandonnez l'attachement et trouvez la liberté. Enfin, parlons de quelque chose qui nous retient souvent, l'attachement. Dans le bouddhisme, l'attachement est considéré comme l'une des principales causes de la souffrance humaine. Lorsque nous nous attachons excessivement à des personnes, des objets, des idées ou même certaines émotions, nous créons des attentes qui peuvent nous mener à la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Combien de fois vous êtes-vous senti déçu parce que quelque chose ne s'est pas produit exactement comme vous l'aviez espéré? Ou peut-être vous êtes-vous accroché à une situation ou à une relation, même en sachant qu'elle ne vous apportait plus de bonheur? L'attachement peut être une prison invisible, mais il peut aussi devenir libérateur lorsque nous apprenons à le voir différemment. Mais ici, il est important de clarifier. Abandonner l'attachement ne signifie pas rejeter le monde ou devenir indifférent. Au contraire, il s'agit d'apprécier les choses sans s'y accrocher. C'est aimer sans étouffer, posséder sans contrôler, et vivre sans essayer de forcer la vie à suivre nos plans. Imaginez que vous tenez un oiseau dans vos mains. Si vous le serrez trop fort, il pourrait se blesser ou même mourir. Mais si vous ouvrez doucement vos mains et lui permettez de s'envoler, il restera là un instant et vous pourrez admirer sa beauté avant qu'il ne poursuive son chemin. Cet équilibre entre attention et détachement est essentiel pour vivre avec plus de sérénité. Un enseignement zen illustre cela de manière puissante. Tenez un verre d'eau trop fermement, et il peut glisser et se briser. Tenez-le légèrement, et il restera dans vos mains. Cette simple métaphore nous rappelle que la manière dont nous interagissons avec le monde peut déterminer notre paix intérieure. Lorsque nous nous accrochons aux choses avec rigidité, nous créons de la tension et de la souffrance. Mais lorsque nous abordons la vie avec légèreté et flexibilité, nous trouvons de l'espace pour la liberté. Pour pratiquer le détachement au quotidien, commencez par observer vos réactions émotionnelles. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, demandez-vous, est-ce que je souffre parce que je me suis trop attaché à cette idée ou à ce résultat? Essayez de lâcher prise sur ce besoin de contrôle et accepter les situations telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs, mais plutôt les aborder avec un esprit ouvert et flexible. Par exemple, imaginez que vous planifiez un voyage. Vous avez choisi la destination parfaite, réservé l'hôtel de vos rêves et organisé chaque détail. Mais le jour du départ, votre vol est annulé à cause du mauvais temps. Au lieu de vous frustrer ou de blâmer les autres, vous pouvez utiliser ce moment pour explorer des alternatives, qui sait, peut-être qu'une nouvelle aventure surgira à la place de celle que vous aviez imaginée. Une autre pratique utile est de simplifier votre vie. Détachez-vous des objets qui n'ont plus de valeur, des pensées négatives qui vous limitent et des relations qui ne contribuent pas à votre bien-être. Peut-être avez-vous des vêtements dans votre placard que vous n'avez pas portés depuis des années mais que vous gardez par nostalgie. Ou peut-être avez-vous gardé un vieux ressentiment qui pèse lourd sur votre cœur. En faisant cela, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment, des connexions sincères, des moments présents et une profonde sensation de liberté. Imaginez votre vie comme une maison. Si elle est remplie d'objets anciens et inutiles, il n'y aura pas de place pour de nouvelles expériences et opportunités. Mais en nettoyant et en organisant, vous créez un environnement accueillant pour le nouveau. Une suggestion pratique pour commencer est de consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à quelque chose auquel vous êtes attaché. Cela peut être un objet, un objectif, une personne ou même une émotion. Demandez-vous, cet attachement m'apporte-t-il du bonheur ou me cause-t-il de la souffrance? Si la réponse est souffrance, essayez de lâcher cet attachement, même un tout petit peu. Avec le temps, cette pratique deviendra plus naturelle, vous aidant à cultiver un esprit plus léger et un cœur plus libre. Lorsque nous apprenons à vivre sans attachement, nous réalisons que la véritable paix intérieure ne dépend pas des conditions extérieures. Elle émerge de l'intérieur, indépendamment des circonstances.
Comme le dit un proverbe bouddhiste, la fleur qui s'épanouit aujourd'hui a déjà commencé à se faner. La beauté de la vie réside dans son impermanence, et en l'acceptant, nous trouvons la liberté. Quand avez-vous été frustré pour la dernière fois parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu? Et si nous pouvions trouver la liberté en lâchant ce qui nous retient? Je vous invite à identifier un attachement dans votre vie, qu'il s'agisse d'un objet, d'une idée ou d'une émotion, et à essayer de le lâcher, même pour un court instant. Ensuite, partagez dans les commentaires comment s'est passée votre expérience. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais j'espère que ce n'est que le début de votre exploration personnelle sur la façon dont le bouddhisme peut vous aider à trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous avons plongé ensemble dans des réflexions profondes et des pratiques transformatrices, explorant 4 étapes essentielles qui peuvent guider vos prochains moments de découverte de soi. Tout d'abord, nous avons parlé de l'importance de comprendre l'impermanence et d'embrasser les changements de la vie. Nous avons appris que tout autour de nous est en transformation constante, et qu'en acceptant cette vérité, nous pouvons trouver de la beauté dans le moment présent et de la liberté dans le flux de la vie. Ensuite, nous avons exploré la pratique de l'attention pleine, ou mindfulness, pour vivre dans l'instant présent. Nous avons découvert qu'être pleinement présent est une invitation à expérimenter la richesse des petits moments que nous laissons souvent passer inaperçus. Puis, nous avons réfléchi à la compassion tant pour nous-mêmes que pour les autres, comme un pont vers des connexions plus authentiques et une vie plus harmonieuse. Enfin, nous avons discuté de la manière dont abandonner l'attachement peut nous apporter liberté et tranquillité, nous permettant de vivre avec légèreté et flexibilité. Ces enseignements ne sont pas des formules magiques, mais des outils pratiques qui peuvent transformer la manière dont vous voyez le monde et vous relier à vous-même. Rappelez-vous, la paix intérieure n'est pas une destination finale, mais un chemin continu de croissance et de connaissance de soi. C'est comme prendre soin d'un jardin, il a besoin d'attention, de patience et de dévouement pour fleurir. Chaque pas que vous faites dans cette direction, même minuscule, fait déjà toute la différence. Si cette vidéo a touché votre cœur ou apporté de nouvelles perspectives à votre vie, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces réflexions. Peut-être qu'un ami stressé ou une personne en quête de réponse à ses questions intérieures y trouvera de l'inspiration. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. De cette façon, vous ne manquerez aucun de nos contenus sur la spiritualité, les histoires zen et les enseignements bouddhistes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage et d'inspiration, où chacun peut trouver soutien et sagesse. Enfin, je voudrais conclure avec une citation du Bouddha pour méditer, « La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. » Ces mots simples, mais profonds, nous rappellent que la véritable transformation commence en nous-mêmes. Puissiez-vous trouver cette paix en vous, pas à pas. Peu importe à quel point le chemin peut sembler long, souvenez-vous que chaque petite action compte. Un moment de présence, un geste de compassion, un acte de détachement, tout cela contribue à une vie plus équilibrée et significative. Merci infiniment d'être ici avec moi aujourd'hui. Votre présence est un cadeau, et savoir que ces mots pourraient toucher votre vie m'emplit de gratitude. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite un voyage rempli de lumière, de sérénité et de découvertes merveilleuses. Que ferez-vous aujourd'hui pour faire le prochain pas vers la paix intérieure? Comment ces enseignements peuvent-ils transformer votre vie à partir de maintenant? Avant de terminer, je voudrais faire une demande spéciale. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de précieux, laissez un commentaire ci-dessous en partageant quelle a été votre plus grande leçon ou prise de conscience. Votre contribution peut inspirer d'autres personnes à entreprendre ce voyage elles aussi. De plus, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons répandre davantage de paix et de sagesse dans le monde.